En tant qu'hypersensible, qu'atypique, dès l'enfance, bien souvent, on s'est senti différent. Un peu comme si on était extraterrestre sur cette planète, qu'on ne comprenait pas tout ce qui nous entoure, que peut-être on n'arrivait pas à comprendre comment quelqu'un pouvait être aussi cruel selon notre point de vue. Et pourtant, on a cette perception infinie presque de ce qui nous entoure, une perception en tout cas plus fine que certaines autres personnes qui remarquent moins de détails peut-être que nous. Et donc je parlais de cette incompréhension qu'on peut avoir depuis l'enfance du monde qui nous entoure, mais on peut aussi à l'inverse se sentir soi-même incompris par les autres, ce qui a pu parfois provoquer une certaine distance entre soi et certaines autres personnes et la société. Et c'est une distance en fait à la fois que nous on a ressentie, mais aussi qu'on a nourrie et qu'on a créée par cette peur du rejet finalement. À force de se faire rejeter, on n'a plus trop envie de le revivre et ça peut arriver qu'on mette encore plus une distance en étant davantage fuyant. Et pourtant, combien est-ce qu'on aime les humains, combien est-ce qu'on aime les gens et combien est-ce qu'on aimerait avoir des relations authentiques avec les autres personnes. Donc finalement, on se tire dans les pattes, si je peux dire. Et dans ces cas-là, bien souvent, ce qui va aider, c'est de nourrir notre estime de nous-mêmes, notre confiance en nous, pour pouvoir assumer qui l'on est, être qui l'on est avec nos différences et finalement s'entourer de personnes qui vont aimer qui on est quand on est vraiment soi. Si tu as envie de nourrir ton estime de toi pour assumer cette part de différence que tu as et qui est belle, eh bien, je te laisse aller lire en commentaire, en légende plutôt, quelques astuces bien concrètes pour pouvoir mettre ça en place dans ta vie. Et dis-moi en commentaire ce que t'en penses.